Bonsoir, merci d'avoir attendu un petit peu, conduisez à votre joueur. J'ai regardé le match avec vous. Donc... Bon, je commence par cette accolade, c'est particulier, c'est une... Ah oui, c'est 6 ans. Voilà. Bon, et puis ça finit en plus à côté de chez lui. Bon, il y a ce côté émotion sur cette fin d'aventure pour ce joueur. Si ça ne te dérange pas de parler un petit peu de ce match, c'était en effet peut-être compliqué de jouer contre une équipe qui vise encore la montée, alors que vous n'avez plus grand-chose à jouer. Non, c'est ça. J'avais des grosses craintes avant le match, suite à notre dernier match à nous, à domicile, qui était aussi extrêmement particulier, mais j'avais des grosses craintes quant au... C'est difficile de battre l'inconscient. On sait que nous, on n'avait rien à jouer, on sait que Blois avait le titre en suspens, malgré tout, parce qu'on est quand même dans un championnat où tout est possible, dans une saison où tout peut arriver, hein. Évreux avait gagné à Orléans, par exemple. Fos a gagné chez nous, par exemple. Voilà, on voit que c'est un match en plus qui s'est joué à la fin, dans les 2 dernières minutes, de Chartres à Boulazac, je parle. Donc on savait que c'est une équipe qui allait jouer avec un titre en suspens, et on l'avait connu il y a 3 ans. Nous, je me rappelle, on reçoit Vichy et on attendait que vous battiez Nancy pour nous envoyer en Pro A. Malheureusement, c'est pas arrivé, mais quand on avait joué Vichy, pareil, ça avait été un score fleuve. Donc j'avais ces souvenirs-là et ça me faisait peur. J'ai essayé de mettre les garçons en ordre de marche et les prévenir de ça, qu'il allait falloir se battre contre l'inconscient, se battre contre le fait de se dire que nous on n'avait rien à jouer, mais qu'en face ça allait être une équipe le couteau entre les dents. Mais bon, je pense que c'était compliqué. Déjà que c'est compliqué de venir à Blois jouer, gagner, avec 2 intérieurs en moins, Joe qui était blessé clairement, qui n'aurait pas dû jouer. La marche était très haute pour nous ce soir. Bon, ce contexte est parfaitement expliqué, mais si on peut revenir juste sur un petit point clé, vous matchez l'intensité pendant 8 minutes et puis après vous prenez cette série. Après on rentre dans les rotations. Je voulais vraiment qu'on démarre fort, donc j'ai voulu que tous les gens soient à leur poste et qu'on démarre très fort, parce que je voulais pas qu'on prenne une rafale d'entrée. Mais dès qu'on est rentré dans les rotations, on a complètement explosé. D'ailleurs, à la 3e rotation, on prend un 14-0 et ici, contre ce genre d'équipe, on s'en relève pas. Donc voilà, on tient parce qu'on a une équipe équilibrée pendant 8 minutes et puis après on explose en vol. Mais on parle de nous, mais il faut aussi rendre hommage à cette équipe de Blois qui shoot à 64% à 3 points. Alors il y a des situations qui ne sont pas logiques, parce que ce soir on n'est pas connecté, dans nos communications, on n'est pas connecté avec le ballon, qui fait qu'il y a eu beaucoup trop d'espace pour eux. Mais même avec de l'espace, les tirs, il faut les mettre dedans. Donc bravo à eux et bravo pour leur saison déjà. Et une dernière question d'ailleurs sur Blois, après la double confrontation contre elle, donc contre l'ADA et contre toutes les autres équipes, est-ce que c'est une équipe qui potentiellement peut sortir du lot en play-off? Ils l'ont montré toute la saison, je pense. On finit pas top 3 par hasard, il faut une certaine constance. Donc oui, après un match de basket, ça reste un match de basket. Et tout est possible. Il y a l'état de fraîcheur, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas qui entrent en jeu. On essaye, en tant qu'entraîneur, avec les joueurs, avec les dirigeants des clubs, essaye de maîtriser un maximum de facteurs, mais il y a toujours une part qu'on ne contrôle pas. Et ça, tout peut arriver. En play-in, tout peut arriver. Sur la semaine à venir. Donc, est-ce que c'est une grosse écurie du championnat? C'est un club qui est structuré, qui avance depuis des années, qui, je pense, est pris en exemple dans pas mal d'endroits. Donc ça, c'est aussi gage de sérénité, c'est aussi gage de succès année après année. Maintenant, le terrain, c'est le terrain. Par contre, ils ont tout ce qu'il faut pour y aller, oui. Ouais.